Bienvenue à Socio Réflexivité pour la deuxième partie sur le thème de la reconnaissance. Nous allons aborder dans cette seconde partie une autre compréhension de la reconnaissance qui définit déjà un individu sur le plan psychologique. Il ne faut pas toujours chercher ou rechercher de la reconnaissance aux yeux des autres. Sur le plan psychologique, il s'agit d'une faille d'être toujours en demande de reconnaissance ou d'attendre toujours la reconnaissance qui vient des autres. Il existe dans un angle mort, un point noir de la reconnaissance, du manque de reconnaissance plutôt, qui se situe au niveau de l'individu, qui se sent déstabilisé lorsqu'il n'est pas reconnu. Donc, travailler à cette faille pour être prêt à recevoir de la reconnaissance provenant d'autrui. Donc, être constamment en attente qu'on reconnaisse sa valeur, ses capacités, sa force de travail, peut déboucher sur un manque de confiance en soi. Donc pouvoir déjà consolider sa personne, sa personnalité, pour ne pas laisser apparaître cette faille. En sociologie, un auteur a abordé cette question de la reconnaissance et de l'appropriation au travail. Il s'agit de Philippe Bernoult, sociologue du travail, qui a écrit un ouvrage qui porte ce nom, Reconnaissance et appropriation au travail. Donc, rechercher en permanence la reconnaissance de sa valeur, la validité de ses efforts, de ses compétences aux yeux des autres, laisse apparaître une faille que les autres peuvent exploiter. Il faut absolument chercher à la combler. Il existe bien sûr des moyens, des méthodes, des accompagnements, et EB Consulting est là pour accompagner donc les individus qui aimeraient se reconnaître en eux-mêmes et surtout pouvoir être efficaces et efficients sans que la reconnaissance vienne entraver la poursuite de leurs tâches, de leur travail au quotidien. Il est vrai qu'on attend une forme de reconnaissance de la part de sa hiérarchie, ce qui est entre guillemets normal, mais souvent on l'attend, elle ne vient pas, cette reconnaissance. Je l'ai évoqué dans la première vidéo, les effets positifs que ça peut produire, mais également les effets négatifs. Et la reconnaissance des pairs est également importante, du groupe de pairs. C'est-à-dire lorsqu'on travaille dans un groupe de travail, lorsqu'on a des collaborateurs proches, ça fait vraiment du bien d'entendre des autres qu'on a bien fait son travail, qu'on a atteint ses objectifs, qu'on est efficace. C'est un élément catalyseur au sein d'un groupe. Mais celle-ci n'est pas l'élément qui doit vous définir, qui doit définir l'individu en tant que personne. On peut avoir des capacités, les exercer sans qu'elles soient reconnues. Est-ce pour autant qu'on ne peut pas être fier de ce qu'on a réalisé, de ce qu'on réalise? Donc, être en capacité de se reconnaître dans son travail, dans ce qu'on est, dans ce qu'on est capable de faire, est déjà un bon point qui pourra évidemment rassurer les autres, voir que vous n'êtes pas en position attentiste, que votre travail n'est pas guidé ou motivé par la reconnaissance, les félicitations et les remerciements des autres. C'est déjà une force en soi qui vous amènera à aller au bout de ce que vous avez entrepris.
Donc, la validité de sa reconnaissance, de cette reconnaissance provenant de l'extérieur, n'est qu'un élément consécutif à sa propre reconnaissance, à la validité de ses propres efforts. Donc, nous allons voir dans une prochaine vidéo, dans une troisième vidéo, comment accentuer cette validité personnelle, ne pas toujours attendre que cette validité de sa personne, de ses capacités et de ses efforts au travail nous soit assignée par les autres, ne pas être en position attentiste en ce qui concerne les félicitations, la reconnaissance qui provient des autres. Et nous allons voir un point important dans cette troisième vidéo qui va nous amener à travailler sur nous-mêmes pour ne pas tomber dans la névrose des autres. Donc, j'introduis déjà la troisième vidéo et je vous dis à tout de suite. Merci.